Dimanche, nous nous sommes rendus à la ferme d'Ambise, une exploitation familiale se situant à Mainvaux. C'est dans ce joli village entouré de verdure que nous avons rencontré de jolies demoiselles, mais aussi et surtout leurs propriétaires, Laurent et Sandrine, qui ont déjà remporté de nombreuses récompenses grâce à leur passion. Et c'est avec cette même passion que Laurent et Sandrine nous ont fait découvrir en premier lieu leur vache laitière. Pour la traite, ils ont fait l'acquisition d'un robot. Bien plus pratique pour eux, mais aussi pour leurs demoiselles. En effet, grâce au système de portique que vous pouvez voir, la vache est automatiquement dirigée vers le robot de traite, si elle en a besoin. Et sinon, elle peut aller se reposer ou se balader dans les prés. Passons maintenant de l'autre côté, où le robot va d'abord nettoyer les trayons de la vache. Une fois cette étape importante pour l'hygiène terminée, le robot va traire le lait en soutenant le tuyau pour le confort de la vache. Un petit jet vient en même temps nettoyer leurs pattes à un vrai moment de détente. Nos deux propriétaires nous emmènent ensuite du côté de leur vache viandeuse, où Laurent nous parlera plus en détail de sa passion. Mais avant, c'est l'heure du dîner et toujours avec une jolie vue. Coucou les passionnés, un petit coucou en direct de la ferme d'Ambise à Mainvaux. Je vous présente Laurent qui est le propriétaire avec son épouse Sandrine. Il propose du bleu blanc belge à la vente bien évidemment, ce sont des producteurs locaux. Ariane, une petite interview ? Bonjour à tous. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps cette ferme existe ? Ouais, bonjour à tous aussi. Donc l'exploitation, il y a déjà 5 générations qu'elle existe. Et moi, j'ai repris la moitié de la ferme il y a plus ou moins 15 ans. Ok. Donc votre spécialité, c'est le blanc bleu. Le blanc bleu. Ouais. Donc pourquoi le blanc bleu ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une race locale. Donc, blanc bleu belge, comme le dit bien son nom, c'est bien le mot belge. Donc on ne peut pas parler plus local que le blanc bleu belge. Donc les atouts de la race blanc bleu, donc c'est que c'est une race qui est très calme. D'ailleurs, on peut le voir ici. Donc c'est des animaux qui sont très dociles. Et alors, ce qui est aussi, c'est que c'est une race qui est très précoce. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, elle est déjà capable d'élever un veau sans problème. Donc ça, c'est aussi un atout qui est très important. Ok, donc on a une excellente viande de qualité. C'est une viande de qualité parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la viande blanc-bleu belge, c'est une viande qui est très diététique. Donc elle contient des oméga 3 que certaines races de bovines n'ont pas. Donc c'est quand même très spécifique au blanc-bleu. Donc peu de gras, très savoureuse et alors très tendre. Ok, donc concrètement, je veux acheter de la bonne viande, je fais comment ? Mais comment ? Allez, vous pouvez Je viens comme ça, n'importe quand, il y a des heures d'ouverture, il y a un site, une page Facebook. Donc en fait, il y a une page Facebook. Donc la vente se fait plus ou moins une fois par mois. Ou tous les 2 mois, ça dépend un petit peu des commandes qu'on a. Donc la bête est découpée dans une centrale de découpe. Donc je conduis la vache à l'abattoir, puis elle va dans une centrale de découpe, tout est découpé là-bas, tout est mis sous vide par pièce ou bien par kilo. Alors on détermine à l'avance une certaine date pour les clients à venir chercher, et c'est ce jour-là que les clients viennent chercher. Ok, donc les gens peuvent commander via la page Facebook et par téléphone directement ? Ouais, c'est ça. Ok. Et alors on n'est pas obligé de prendre des grandes quantités, donc c'est vraiment la spécificité d'ici, c'est que on peut prendre ce qu'on veut, on n'est pas obligé de prendre par grand conditionnement, quoi. Donc c'est vraiment à la carte. Ok, donc aujourd'hui on repart avec notre morceau de viande. Voilà, on repart avec du flancher. Pourquoi le flancher ? Parce qu'on a choisi de faire une recette qui mêle en fait la ferme d'Ambise et des amis de la ferme d'Ambise, qui est la brasserie Cloyes à Mont-de-l'Enclus. Donc Quentin, qui est une personne qui fait partie des connaissances de Laurent et Sandrine. Donc on a décidé de marier un petit peu les deux terroirs. Et donc on fera une petite goulash à la Cloyes.
Et puis, on vous fera pas goûter évidemment parce que malheureusement au niveau... On va s'en charger, il n'y a pas de on problème. va s'en charger et je vous promets qu'on vous donnera des nouvelles. Laurent, j'ai quand même une petite question. Qu'est-ce que ça mange les blancs bleus belges? Ça a une alimentation particulière? Non, en fait, donc, c'est essentiellement des produits qui sont produits sur la ferme. Donc, comme on peut le voir ici, donc c'est essentiellement du maïs, de l'herbe, et alors qu'on peut voir ici les déchets de betterave. Donc, donc ça, en fait, c'est des sous-produits de betterave. Ce qui est intéressant dans les bovins, c'est qu'ils sont capables d'utiliser des sous-produits que l'industrie ne sait pas valoriser. D'accord. Donc ça, c'est quand même important de D'accord. faire ça. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes lancé dans la vente de blanc-bleu? Ben ouais, au fait, c'était un peu un ras-le-bol. Parce que on en avait un petit peu marre de se faire critiquer. On entendait dans les médias tout le temps que les bovins ça pollue, il y a la viande c'est nocif pour la santé. Donc cette multiplicité de choses qui ont fait qu'on s'est lancé là-dedans. Et puis il y a eu la crise du Covid, donc voilà un peu voilà pourquoi un peu on s'est lancé là-dedans. Ok, donc les gens ont fait la démarche de venir plus chez les producteurs locaux pendant cette crise. Et là, on sent quand même un petit relâchement. Ouais, on sent un petit relâchement, mais bon, c'est un peu, j'espère que c'est passager, que les gens vont un peu retourner à la source, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, par facilité, mais les gens vont retourner dans les grandes surfaces. Et c'est un peu, un peu dommage. Faire marche arrière, quoi. Mais bon, on est conscient qu'il faut manger des bons produits et que sans les fermiers, ben on ne mangerait plus grand-chose de très bon dans nos assiettes. Donc on espère que les gens reviendront à une production plus locale, une consommation locale. Donc voilà, on n'a plus qu'à aller cuisiner. Et oui, en cuisine, on emmène le flancher. Allez, et on vous montrera tout ça en images. À tout à l'heure. La visite à la ferme, c'est fini. Rendez-vous en cuisine. Coucou les passionnés, après une petite visite à la ferme d'Ambise, comme promis, on va vous faire une petite recette, évidemment avec du blanc-bleu belge. Et ici, on a choisi un morceau de flancher, donc c'est du bouilli en fait, hein. C'est une viande qui peut se mijoter, on fait des pot-au-feu, on fait de la goulache, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Une petite goulache avec une bière de la région du Mont-de-l'Enclus qui s'appelle la Cloyes. C'est une bière qui est donc, c'est une triple en l'occurrence, c'est une petite brasserie qui se situe à Anserolles, qui est un petit village du côté de l'entité du Mont-de-l'Enclus. Et le nom de cette brasserie vient de Kluizenaar, qui veut dire l'ermite en néerlandais. Et il y a de nombreuses sources dans la région du Mont-de-l'Enclus et c'est grâce à la qualité de ces sources que la Cloyes est si bonne. Elle existe en 3 versions. La Lideric, donc qui est la basique, qui est une bière blonde. On a la triple qui fait quand même pratiquement 10 degrés quand même, hein, donc c'est déjà une bonne bière. Et on a la Cloyes des Bois qui est une bière aux fruits rouges. Cette brasserie peut se visiter tous les jours en semaine de 9h à 12h. Elle se situe au Mont-de-l'Enclus. On vous mettra évidemment la fiche technique. Et puis on remercie déjà Quentin Brunels pour nous avoir fourni cette délicieuse bière que nous allons bien sûr déguster. Alors concernant la ferme d'Ambise, donc c'est notre producteur de viande aujourd'hui. Vous avez pu voir dans le reportage ce qu'ils font, ce qu'ils vendent. On a vraiment filmé tous les aspects de la ferme, que ce soit la race viandeuse ou la race laitière, j'y arriverai. Au niveau de la vente, c'est la viande traditionnelle de blanc-bleu belge. Donc vous avez aussi bien les steaks, les côtes à l'os, des oiseaux sans tête, du filet d'Anvers et le fameux flancher qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors la recette d'aujourd'hui, elle n'est pas bien compliquée. Elle se fait en 10 minutes top chrono. Vous allez pouvoir la faire à la maison, soit comme ici. Je vais déjà l'allumer. Comme ici dans un wok, c'est hyper pratique parce que c'est une cuisson longue, il faut quand même 2 heures de mijotage. Soit vous avez une petite cocotte type le creuset que vous mettez au four, ça c'est bien pratique aussi. L'Ultra Pro de Tupperware qui est sympa aussi pour faire cette recette. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser... J'ai déjà mis dans le wok du saindoux. Alors le saindoux, tout le monde va me dire c'est quoi? C'est pas difficile, c'est de la viande, de la graisse de porc qui est fondue, donc sans viande évidemment, et reconditionnée en pack
un peu comme de la margarine, mais c'est une graisse qui est naturelle et qui a un goût qui va donner une meilleure saveur à la viande. Alors, on va faire fondre dans un premier temps le saindoux. Donc, vous voyez, ça fond un peu comme de la margarine, hein, mais c'est juste transparent, donc ça fait un peu type graisse à frites, en fait, si vous voyez. Hein. C'est vraiment... mais vous allez voir, enfin, vous n'allez pas le sentir, nous oui, ça dégage une petite odeur de viande, évidemment, donc c'est déjà bien sympathique. Alors, pendant que ça fond, je vous ai déjà parlé de la bière, je vous ai parlé de la viande. Il nous faudra 250 g de tomates. Si c'est la saison, vous mettez des tomates fraîches que vous couperez en petits cubes. Si c'est pas la saison, des tomates en conserve, des cubes de tomates fraîches feront aussi bien l'affaire. Nous avons un oignon, un gros oignon ou 2 ou 3 petits oignons que nous avons hachés très très finement, presque en purée. Nous avons 250 ml de bouillon de viande. Nous avons de l'ail qu'on a dégermé, écrasé et épluché, bien évidemment. Et des petites pommes de terre. Vous voyez, il y a des petites marbrures rouges dedans. Ce sont des grenailles rouges qu'on a épluchées. Du poivre, du sel, du curcuma, du paprika et un petit peu de farine. Tout va bien jusque-là? Tout le monde suit? Alors, la graisse est fondue. On va, dans un premier temps, y ajouter la viande. La viande qui va donc dorer doucement. Et pour l'aider, je vais prendre un tout petit peu de farine et je vais juste saupoudrer comme ça. C'est suffisant. Ça sent déjà bon. Vous voyez, le bleu blanc belge, c'est une viande qui a une jolie couleur, qui est très tendre à la base. C'est une viande qui a été bien nourrie, hein, vous avez vu, vous avez pu apprendre tout ça au niveau des explications de Laurent. Et c'est une viande qui va nous aider pour le régime. Donc, c'est pas plus mal. Vous voyez, à part le saindoux, le reste, c'est du light. On fait mijoter. Pas de questions, rien jusque-là? Non, jusque-là, tout va bien, c'est très clair. Hein. Ça me semble facile et à la portée de tous. Les messieurs vont pouvoir s'y mettre également. Tout à fait. Donc les prochaines commandes aussi à la ferme d'Ambise, ce sera début décembre. Vous pouvez suivre leur page qui s'appelle Les Saveurs d'Ambise. Et là, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez commander soit par mail, soit par téléphone. Toutes les informations sont sur leur page. Et puis, on les remettra sur la nôtre aussi. Notre petite Mégane, qui est notre caméraman en chef, va vous mettre toutes les informations dans les prochains jours. Et vous pourrez voir la ferme d'Ambise, avoir les informations sur la brasserie et avoir le déroulement de la recette. Et vous aurez aussi dans l'album Plat Consistant la recette, comme d'habitude, que vous pourrez imprimer et garder à la maison. Alors ici, ça commence doucement à dorer. C'est en fait l'étape la plus longue. C'est vraiment l'étape la plus longue. Alors je vais profiter pour ajouter les oignons. Clara, je me demandais si on ne veut pas utiliser de saindoux, est-ce qu'on peut utiliser Bien d'autres sûr. choses? On peut utiliser, c'est bon? on peut utiliser de l'huile d'olive, on peut utiliser la simple margarine, hein, margarine traditionnelle qu'on utilise à la maison, qu'elle soit liquide, qu'elle soit solide. Voilà, on utilise la matière grasse, peu importe laquelle, hein, chacun selon ses petites habitudes. Mais moi j'ai une préférence pour le saindoux parce que dans la goulash traditionnellement on met du saindoux. Maintenant c'est vrai que chez nos producteurs il y a pas mal de saindoux, on n'y vend pas de margarine. Donc comme on veut baser cette cuisine sur la cuisine des producteurs, en l'occurrence. Alors donc on a dans un premier temps découpé la viande en petits cubes. On a bien séché les morceaux parce qu'il y a toujours du sang évidemment qui s'écoule. On a mis les oignons, on a pelé les gousses d'ail, on va pouvoir les ajouter aussi, vous voyez, elles sont juste écrasées avec la lame du couteau. On va les mettre simplement dedans. On va ensuite, continuer à dorer un petit peu
et les oignons et la viande, comme ça, hein, ça n'a pas besoin d'être roux, hein, parce que ça va mijoter pendant pratiquement 2 heures du coup. Donc à son aise, il faut pas non plus brusquer la viande, sinon ben, ça la compacte et elle va durcir. Une viande, il faut toujours y aller en douceur. On va ensuite, quand ce sera bien chaud, on va baisser un petit peu la température. On va y ajouter bien évidemment les tomates dans quelques minutes. Les petits dés de tomates qu'on va ajouter. Et bien évidemment la bière. Et on va ajouter un peu de bouillon aussi. Donc bouillon de bœuf, hein, simple bouillon. Alors si vous n'avez pas de bouillon de bœuf tout prêt à la maison, parce que vous n'en avez pas cuisiné, vous mettez une marmite de Knorr avec 250 ml d'eau que vous aurez bien sûr fait chauffer. Vous faites bouillir ça pendant 2-3 minutes et vous avez votre fond de bœuf prêt à être utilisé. Voilà, ça sent déjà bon. Hein. Il y en a qui vont se régaler ce soir, je pense. Alors, on va mettre les tomates. Oui, c'est vraiment hyper facile. Hein. Il n'y a pas à s'embêter. On met les ingrédients les uns après les autres. Alors, au niveau des tomates, ce que je voulais vous dire, avant qu'Ariane ne me pose la question, parce que je sens bien qu'elle va me poser la question. Non, jamais. Alors, pourquoi des tomates? Parce que c'est encore un petit peu la saison des tomates. Déjà que dans la goulache, ben, il y a des tomates. Maintenant, vous allez me dire, on n'aime pas les tomates. Ben, mettez des courgettes, mettez des champignons, mettez ce que vous voulez comme légumes en gros, hein, ce que vous préférez. Il y a plein de légumes qui peuvent rentrer dans cette recette. Ça peut être des champignons frais aussi. Bon, on y est encore un petit peu dans la saison des champignons. Voilà, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein, si maintenant vous n'aimez pas l'ail, ben n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas les oignons, mettez-en moins ou n'en mettez pas. Il y a toujours moyen d'adapter une recette selon ses propres goûts. Maintenant, moi je vous montre notre recette. Parce que c'est une recette qu'on a créée. Cette recette n'existait pas, en tout cas avec la Kleus. Donc c'est une recette qu'Ariane et moi on a imaginée pour pouvoir marier justement ces deux producteurs qui se connaissent mais qui n'ont jamais eu l'occasion de marier leurs produits. Bah, c'était l'occasion. Vous voyez, ça commence à prendre doucement forme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le petit bouillon de légumes. Vous voyez ce que ça donne, le petit bouillon? Ça va sentir super bon. Voilà, voilà. Alors, si jamais pour le prochain reportage, on va engager quelqu'un bénévolement pour la vaisselle. Pour la vaisselle, parce qu'il y a toujours beaucoup de vaisselle qu'on cuisine. Et on aime bien cuisiner, mais on n'aime pas faire la vaisselle. N'est-ce pas, Ariane? Oui, on n'est pas trop vaisselle. On n'est pas trop vaisselle. Mais exploiter les enfants. On pense à exploiter les gosses. Oui, mais les gosses sont pas d'accord. Ma fille, elle a dit non, c'est pas mon truc. Donc, Théo, je pense qu'il est encore un peu trop petit. Donc on cherche un bénévole qui aime bien la vaisselle. Défaut de mari, parce que les maris ne veulent pas non plus, donc voilà. Alors on va en profiter au lieu de dire des conneries. On va saler, là aussi, hein, vous salez selon vos habitudes, du sel fin. Moi j'utilise du sel dans un moulin parce qu'il a un pouvoir salant un peu moins fort. Et comme je n'apprécie pas spécialement tout ce qui est salé, j'aime bien d'avoir le goût naturel des choses. Le poivre pareil. Poivre blanc, mais toujours en grains, comme ça on peut mieux doser les quantités. Dites-vous bien qu'il faut toujours mieux en remettre, parce qu'en retirer, c'est plus compliqué. Alors, on a du curcuma. Ça a une super jolie couleur. Moi, perso, j'en mets dans tout. Parce qu'il paraît, mon médecin m'a dit que c'était bon pour les articulations. Donc, j'en mets partout. Je mets une bonne cuillère à café de curcuma dedans. Je vais mettre plus ou moins la même quantité de paprika, environ 1 cuillère et demie. Voilà, la goulache en fait c'est hongrois à la base. Hein. Regardez la jolie couleur, Mégane, approche-toi, regardez la jolie couleur que ça a déjà. C'est déjà bien sympathique. On va ajouter un petit bouquet garni. Le bouquet garni, c'est du laurier, c'est du thym de mon jardin et du persil de mon jardin aussi. Hop, on met dedans et on va mettre
Quentin était généreux, hein. Normalement, dans la recette qu'on a imaginée, il faut environ 33 centilitres, donc une bouteille normale. Quentin s'est dit qu'on aimerait bien déguster la bière, donc il nous a mis la double quantité. Mais Quentin me connaît. Hein. Merci Quentin, on va déguster. Donc je vais mettre plus ou moins, je suis gentille, il faut quand même qu'on en garde pour nous, plus ou moins une demi-bouteille. C'est une bouteille de 75 centilitres. Voilà, je triche pas, hein, j'ai mis la moitié. Et on va bien enterrer le bouquet garni. Et regardez-moi ça, la jolie couleur que ça a. Juste un petit détail, Cara, si les gens utilisent un bouillon Knorr, tu sais, les bouillons tout faits. Oui, c'est ce qu'on a utilisé. N'oublie pas de saler un peu moins. Saler moins, effectivement. Saler moins parce que ce sont déjà donc les bouillons, les marmites, etc. que vous trouvez dans le commerce. Ce sont déjà des produits qui sont hyper concentrés. Et plus on concentre un produit, plus le sel ressort. Donc forcément, voilà. Alors maintenant, on laisse comme ça, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Pendant qu'Ariane et moi, on va déguster la super bière, on couvre, on baisse à moitié ou on met au four pendant 1 heure. À tout à l'heure. Et voilà. Après 1 heure de mijotage, on a ajouté les petites pommes de terre. Sur la recette, je vous ai mis 6 grosses pommes de terre. Vous prenez les pommes de terre que vous voulez, mais ça doit être des pommes de terre à chair ferme, en sachant qu'elles vont encore mijoter pendant 1 heure. Moi, j'ai choisi des petites grenailles rouges, qui sont un petit peu casse-pieds à éplucher, mais qui ont un bon goût et qui ont une forme, somme toute, très sympa, puisqu'elles resteront telles quelles dans l'assiette. Alors, avant de terminer la recette, je voulais remercier tout d'abord Sandrine et Laurent. On a passé un bon moment à la ferme d'Ambise, on a visité pas mal de choses, on a vu les vaches viandeuses, on a vu les vaches laitières, on a fait connaissance avec les parents de Laurent aussi, on a fait le tour de la ferme, on a vu le robot qui fait les traites de façon très pratique pour eux en tout cas, et ça leur facilite bien grandement la vie. Hein, vous avez déjà vu tout ça dans le reportage. On veut remercier aussi Axel. Vous avez vu qu'on avait des jolis masques dans le reportage avec des légumes. Donc ça cadrait vraiment bien avec les passionnés que nous sommes. Donc merci Axel pour les jolis masques qui nous mettent en sécurité pendant nos reportages. On va remercier Quentin Brunel aussi qui est producteur de la Cloise, donc au Mont de l'Enclus. Et Mégane de chez Attinfort pour la réalisation du reportage. La recette tout à l'heure de façon définitive sur l'assiette et en images. À bientôt. À bientôt.